Et bonjour à tous, de retour au Majestic pour les interviews avec les athlètes élites. Et là, on en a un qu'on peut vraiment qualifier d'élite. Notre ami François Den, 4 victoires à l'UTMB. Ça y est, tu rentres un peu dans l'histoire de cette famille UTMB. Avec Kylian et puis Xavier, vous étiez 3 à avoir 3 victoires. Tu en décroches une 4e. Comment ça se vit ? Un peu difficile de descendre les escaliers ce matin, mais ça se vit bien. Non, c'était vraiment une édition pas évidente à gérer pour moi d'un point de vue course, quoi, on va dire. Après, par contre, c'était vraiment une super édition émotionnellement et puis pour tout ce que j'ai vécu tout autour, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment savouré cette course, que ce soit dans ma préparation, le départ, tout ça. J'ai vraiment essayé de prendre un peu de recul pour vraiment la profiter à fond et c'est ce que j'ai fait. Ouais. So with François Den, 4th-time winner of the UTMB here in Chamonix. And so we're talking about like how this edition was a bit special to him, and indeed there was a lot of positives. It was a very good weather edition. There was a lot of people, but also he tried to kind of step back and really be in the moment and enjoy what was going on. On a les images, on a vécu bien évidemment la course en live depuis l'extérieur. Du coup, je te laisse commenter là pour avoir un petit peu ton point de vue. J'ai vu encore aucune image. Tu vois, donc alors super. Alors voilà, image inédite pour François que tu peux du coup nous commenter. Un départ rapide. Départ rapide, dans la bonne humeur. Ouais, c'est parti un petit peu moins vite que les autres années, mais c'était bien agréable du coup de pouvoir profiter de ça. Voilà, on voit que l'ambiance est plutôt détendue entre les coureurs, mais honnêtement, je pense que c'était vraiment le cas quand même jusqu'à au moins les 50 premiers kilomètres, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment passé pas mal de temps sympathiquement ensemble, quoi. On voit Jim à Courmayeur. Après, j'ai pas revu Jim depuis. J'espère que ça va. Je sais pas si vous l'avez recroisé. On n'a pas trop de nouvelles, mais a priori, en tout cas, il a pu être évacué. Enfin, il a arrêté de façon saine. Là, on voit que les jambes sont un petit peu raides. Pas forcément évident. Là, on voit toute la famille qui est là, avec mon fils qui était à fond. Je pense qu'il a fait autant de kilomètres de mots que moi pendant la course. Et puis là, la montée de la tête au vent qui n'en termine jamais, qui est magnifique, mais qui est quand même bien longue sur la fin. Et on peut penser à tous ceux qui y sont encore. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns là qui sont dedans. Effectivement, il y en a encore quelques-uns qui sont dedans. Et puis là, voilà, dernier ravitaillement. Voilà, il faisait un peu chaud. Et puis cette dernière descente qui est à la fois la libération, mais aussi la fin d'une belle aventure. Et puis qui nous ramène sur Chamonix, du coup, quoi. Et puis l'arrivée, je sais pas si j'avais déjà vu autant de monde dans Chamonix. C'est vrai que c'est la première fois qu'il faisait si beau. Et je pense que ça doit jouer un petit peu quand même. Il y avait vraiment du monde à l'arrivée. Donc c'était top, ouais. Alors il y avait effectivement beaucoup de monde, sûrement que le beau temps a aidé, mais je pense qu'ils étaient aussi venus te voir pour assister à ce moment historique. Et encore une fois, un moment partagé, on l'a vu sur beaucoup de courses. Ça finit en famille, ça finit avec des larmes, beaucoup d'émotions. Effectivement, le fait qu'il y ait autant de monde, ça doit aussi y contribuer. Et puis peut-être le fait de pouvoir revenir aussi après une année blanche pour tout le monde. Ouais, je pense qu'il y avait un peu de tout ça, effectivement. Et puis, ouais, il y avait vraiment moi, je me suis senti vraiment porté par tout le monde tout autour. C'est vrai que je pense que depuis quelques années, du coup, les gens me connaissent quand même aussi sur le bord des sentiers. D'autant plus que c'est en France, mais c'est vrai que du coup, j'entendais mon prénom et mon nom partout, tout le temps, toute la nuit, toute la journée. Et ouais, ça te laisse pas la place au doute, quoi. Tu sais que de toute façon, il va falloir rentrer sur Chamonix, quoi. Donc même si c'est dur, il va falloir s'adapter au mieux pour rentrer, parce que voilà, c'est dur pour tout le monde, les ultra trail. On va pas se cacher. Au bout d'un moment, les jambes elles veulent plus trop, et c'est vrai qu'après, il y a plein de choses qui prennent le dessus, et là d'être poussé comme ça, ouais, j'ai encore le souvenir dans Valorcine là où il faut faire le tour, mais il y avait du monde partout, c'était incroyable. Ouais. Yeah, so explaining that this very special edition had an incredible amount of people, of spectators all over the course, and obviously now people know François pretty well by his name, and the fact that people were like kind of cheering him on, calling him by his name, just like it's like, okay, keep going, and you basically know why you're here, and that you're just gonna have to make it all the way around.
and back to Chamonix in good shape. He said like everywhere was loaded with people. I want to go back to a specific point in the race, the climb up to La Tête au Vent, because we discussed this very specific section with Aurélien Dunant-Panaz, and apparently you two discussed how you boarded this climb, and it'd be interesting to have you feeling about this. Donc on va aborder une question qu'on a déjà abordée avec Aurélien Dunant-Panaz, parce que visiblement les deux athlètes ont discuté de cette section précisément, et savoir un peu comment ça s'est passé pour toi, François. Bah, pour moi, c'est un peu la fin de la course, quoi. C'est vrai que cette partie-là, pour moi, c'était la descente sur Valorcine que je redoutais un petit peu parce que j'avais plus de mal dans les descentes que dans les montées. Et je savais que dans les montées, généralement, j'arrive à creuser assez facilement. Enfin, pas facilement, mais j'arrive à avoir une petite marge pour creuser les écarts que j'avais pas dans les descentes. Donc, c'est vrai qu'une fois que j'étais au col des montées, que j'avais réussi à courir jusqu'au col des montées, c'est vrai que je voulais juste rester concentré pour pas faire d'erreur, mais dans ma tête, je savais que normalement, ça devrait bien se passer. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment savouré cette montée de La Tête au Vent. Aurélien, lui, je crois qu'il sentait le vent derrière revenir très très fort, donc il ne l'a pas tout à fait savouré, je crois, cette dernière montée. Il va falloir qu'il revienne la savourer un autre jour. Oui, exactement. Et il se disait, bon là, s'il y a une défaillance devant avec François, bon, on verra ce qui se passe, parce qu'il lui descendait très très fort, on l'a vu sur les images, mais il disait, bon, ça c'est le si. Par contre, ce qui était vraiment important, c'était effectivement un Mathieu Blanchard qui revenait très très fort, et donc il voulait absolument sécuriser cette deuxième place. So we were talking about this section going up to La Tête au Vent, and François had like the all the way up running. He did run all the way up to Col des Montées, and then on that very last climb, just wants, okay, I want to soak it in. I want to make the best out of it. That's the last climb before heading across to La Flégère and down to Chamonix. One thing that we can't not ask, because for all those who know, François won the Hard Rock new course record on that that way, because every weight changes, but new course record overall as well. And so everybody says, doing Western States and UTMB, it is two races that is very hard to do back to back. As a matter of fact, nobody really achieved that. And then you went one step further, because Hard Rock is 2 weeks later, and it's a lot more time spent on the course, and a lot more time spent also at altitude that we know takes a toll on your body. And so we're really eager to know like how this happened, and obviously how this affected your race. Donc François, pour ceux qui savent, tu as fait l'Hard Rock, tu as gagné le record au général de cette course. Et on dit toujours c'est très difficile de faire le doublé Western States UTMB. Là, l'Hard Rock, c'est encore 2 semaines de moins de récupération entre les deux courses. Et puis c'est aussi beaucoup de temps passé en altitude et beaucoup plus de temps passé pendant la course. Donc comment ça s'est géré pour toi, ce temps intermédiaire, et puis surtout pendant la course, parce que ça a forcément eu une incidence? Bah après, ça faisait un petit moment que je préparais ce challenge, donc je savais un petit peu que ce serait chaud. Tout le monde me disait que ça pouvait le faire, mais voilà, par les spécialistes qui savent que 6 semaines c'est vraiment très très compliqué. Les gens ils se disaient 6 semaines ça va, tu pourras bien récupérer, en plus tu as gagné. Moi je disais c'est pas, enfin voilà, honnêtement c'est pas évident quoi comme challenge. Je dis pas je fais un challenge juste pour dire je fais un challenge, c'est quelque chose qui était dur, et effectivement ça a été dur quoi. Après voilà, j'ai essayé de me dire l'Hard Rock ça s'est super bien passé, donc gardons que le positif, et puis essayons d'aller du mieux que possible à l'UTMB sans se mettre trop la pression, ce que j'ai essayé de faire. Après je sais pas si je vais peut-être traduire déjà ça, sinon ça va être compliqué. Yeah, so the first part of the answer is that indeed, knowing that there's only 6 weeks between the two events, people will say, oh, it's okay, you got 6 weeks, you won, you're on a positive vibe, but 6 weeks is extremely short, and regardless whether you win or not, you do spend all this time out there and spend all this energy. So François knew that it was going to be a challenge, and so he expected it, and his raced accordingly, and it was indeed hard. But so far it worked out. It's same at the interview at the finish line. You said that actually early on your legs started hurting. Et tu nous disais à l'interview sur la ligne d'arrivée hier que finalement tout le monde te voit gagner, mais tu dis ouais, en fait j'ai eu mal aux jambes très très tôt. Oui, après, je sais pas si ce qu'il y a de la Hard Rock, ce qu'il y a aussi du fait qu'on a fait une descente peut-être un petit peu rapide sur l'échappée aussi avec Jim.
Je sais pas trop, mais c'est vrai que j'avais du mal à un petit peu évacuer, on va dire, les toxines par rapport à d'habitude, quoi. Je sentais que les jambes, elles se remettaient moins d'une descente, ou elles étaient moins fortes sur l'enchaînement, où là, d'habitude, moi, je suis plutôt fort là-dessus. Et c'est vrai que bah, déjà, quand on est arrivé tous les deux à Courmayeur, on s'est dit, waouh, ça va être une très longue aventure, là. Tous les deux, on avait vraiment mal aux jambes à Courmayeur. Donc, Jimmy, c'est là où il m'a dit, bah, moi, j'ai essayé de vraiment prendre mon temps au ravitaillement. Et je lui dis, bon, écoute, moi je monte doucement, de toute façon, tu n'auras pas trop de mal à me rattraper. Mais c'est vrai que, voilà, honnêtement, j'ai vraiment dû composer avec tout ce que je pouvais composer pour aller chercher cette victoire hier. Et voilà, c'est pas pour mentir, quoi. J'avais vraiment mal aux jambes très tôt. Ouais. Ce qui fait une victoire d'autant plus belle à savourer. Voilà, c'est vrai que celle-ci, il a fallu vraiment aller la chercher. Ouais. Yeah, so the second part of the answer is indeed legs were heavy, and then in the transition where he's usually actually that's his strong point, we're going down and then back up straight away. You could feel like the legs weren't responding as well, and they were not like getting rid of and flushing out all the toxins. So it was a challenge, and already when they were coming down into Courmayeur with Jim Walmsley, so that's 80 kilometers into the race, so not even halfway, they were like, we're hurting already. So that's going to be a really long way. So they decided to really pace themselves. Jim said, I'm really going to take my time at the aid station. And if you were following, we were in Courmayeur. We had the images of Francois left and say, hey, I leave, but I leave easy so you can catch up. And so the plan was to keep running together. However, Jim never really caught up. But Francois did keep grinding it through. And so it was a victory that came at a cost and just made it as beautiful, if not better. Merci beaucoup François de nous avoir accordé cette interview, super, félicitations, c'est toujours un plaisir de te voir courir, c'est toujours inspirant et puis effectivement tu nous montres que tu es humain, que des fois ça pique et puis qu'il faut aller chercher dans ses retranchements, dans la tête. En tout cas maintenant, bon repos. Merci, ouais. Et puis voilà, merci à tous pour votre suivi.